Bonjour! Alors aujourd'hui on a une petite update à faire parce qu'il y a quelque chose que je n'avais pas remarqué dans mes dernières vidéos. Donc d'ailleurs je fais une petite parenthèse pour ceux qui commencent et qui ne connaissent pas cette vidéo. J'ai fait 2 autres vidéos que je vous invite à regarder qui expliquent pourquoi je pense qu'on pourrait avoir un cycle de 3 ans et je rehausse au fur et à mesure qu'on avance dans le cycle. Donc là on a une petite update à faire parce que beaucoup de personnes pensent qu'on est dans une correction, qu'on est rentré dans une correction. Nous sommes le mercredi 20 mars 2024. Et effectivement, on est passé de 70 000 à 62 000 à peu près. Donc, beaucoup de personnes s'attendent à ce qu'on descende jusqu'à 50-55 000 dans une grosse correction. Moi, personnellement, je ne pense pas ça. En tout cas, c'est pas ce que ma théorie me dit. Et je vais vous montrer que je n'avais pas fait attention à ce détail les premières fois où je vous ai parlé de cette théorie. Donc, je vais rectifier mon erreur. Moi, je pense que nous sommes dans un retest et non pas dans une correction. Et c'est totalement différent. Parce que, regardez, la médiane de Gann, donc c'est la médiane du grand carré de Gann que je me sers pour trouver mes cibles. Bref, cette médiane, eh bien, j'ai remarqué qu'à chaque fois, juste avant la grande impulsion dont je vous ai parlé quand je vous ai dit qu'on la passait comme dans du beurre, eh bien, juste avant cette impulsion, à chaque fois, on a un retest de la médiane. C'est-à-dire qu'on sort de la boîte verte, on va retester la médiane et ensuite, on a notre impulsion pour partir à la hausse. Parce que cette médiane, je vous en ai pas parlé dans les autres vidéos parce que c'était pas pertinent de rentrer dans le détail, mais cette médiane, c'est notre support dans le marché, dans le bull run plus exactement. Donc, si on regarde les autres cycles, comment ça s'est passé? Eh bien, effectivement, vous voyez, on est sorti de la boîte verte et on est venu retester la médiane et ensuite, on a eu notre impulsion haussière quasiment à la verticale. Vous voyez? Mais on est bien revenu retester cette médiane. Même chose ici. La grande impulsion est ici, mais on voit bien qu'on est revenu retester la médiane ici, quand on est sorti de la boîte verte, et ensuite on est parti avec notre grosse impulsion. Donc c'est un peu comme si c'était cette médiane qui nous donnait le jus nécessaire, hein, comme si on rebondissait dessus, et boum, on fuse. Donc ça, je ne l'avais pas remarqué dans mes autres vidéos. Mais là, je l'ai bien remarqué. Et du coup, eh bien, je ne pense pas qu'on soit en correction. Je pense qu'on est juste en train de retester cette médiane. Et ça va être très, très facile à vérifier parce que ça veut dire que dès la semaine prochaine, on devrait repartir à la hausse. Là, on a une hésitation. Là, on est venu retester. Donc ça, c'est cette semaine. C'est la bougie de cette semaine. Nous sommes mercredi. Elle n'est pas encore finie. On est en train de retester cette médiane. Et si ma théorie est exacte, ça veut dire que dès la semaine prochaine, on repart à la hausse. Et donc, eh bien, ça, on le saura dimanche prochain, pas ce dimanche qui arrive, le dimanche d'après, puisqu'on va laisser la bougie se clôturer dans son ensemble. Donc, si j'ai raison, si cette théorie marche bien et si effectivement on est en train de faire un retest, donc non seulement on ne va pas descendre plus bas, parce que beaucoup s'attendent à ce qu'on descende à 50-55 000, ce qui ne sera pas le cas, on ne va pas forcément retester cette boîte, on pourrait retester que la médiane. Par contre, si la médiane ne tient pas et qu'effectivement on retourne retester la boîte verte, alors oui, là il s'agira d'une correction et effectivement ma théorie battra un peu de l'aile. En tout cas, pour ce qui est de cette étape-là, ça ne veut pas dire que tout le reste est faux. Mais bon, une chose à la fois. Commençons par clôturer cette semaine et voyons la semaine prochaine si on repart à la hausse. Deuxièmement, du coup, on vient de perdre 3 semaines, parce que première semaine d'hésitation, deuxième semaine, on va le retester, et troisième semaine, eh bien, on récupère notre retard. Donc là, on vient de perdre 3 semaines. Donc du coup, j'ai déplacé cette boîte en fonction des 3 semaines qu'on a perdues. Voilà. Donc, je vous mets à l'écran les nouveaux prix et les nouvelles dates pour cette première correction quand on ira toucher la boîte jaune. Donc, je l'ai réajustée. Ensuite, la boîte rouge, elle n'a pas trop changé. Et la boîte noire, je l'ai un petit peu réajustée aussi. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de... je vous dis boîte noire, mais en fait, c'est très rouge et très noir. J'ai un peu réajusté parce que j'ai l'impression qu'on pourrait faire quelque chose comme on a fait au dernier cycle, c'est-à-dire un double top. Alors, ce n'est pas encore sûr. Ça, je vais devoir l'ajuster en fonction de la correction qu'on aura dans les traits rouges. Donc, pour le moment, c'est trop tôt pour le dire. Mais, je vais vous montrer quelque chose. Donc, ça, c'est le cycle d'avant.
quand je mets mon éventail, on voit qu'on se rapproche toujours de cette résistance supérieure de mon éventail, d'accord? Et le sommet n'était pas très loin. C'est vraiment une résistance, donc on n'est pas censé la dépasser. Si on la dépasse, on est vite réintégré. Vous voyez, ça c'est le cycle de 2017, et on est bien allé chercher, taper sur cette résistance. Maintenant, si on regarde cet éventail sur notre cycle actuel, eh bien, on voit qu'on pourrait éventuellement, justement, au même niveau que l'année dernière, c'est-à-dire, l'année dernière, le dernier cycle, pardon, se rapprocher de cette résistance au moment où on va toucher les traits rouges. Dans ces cas-là, ça impliquerait peut-être qu'on pourrait avoir le même scénario avec un double bottom, mais ça va dépendre de où on touche le trait rouge et la correction qui va s'en suivre. Parce que la médiane de Gann, donc le trait vert qui est ici, comme je vous l'ai expliqué, c'est notre support pour le bull run. Donc, si on va toucher, par exemple, dans les hauteurs, les traits rouges, et qu'ensuite on rebondit sur la médiane, eh bien on pourrait monter un petit peu plus haut, donc plus dans ces eaux-là pour notre ATH. Mais si on fait comme au dernier cycle, c'est-à-dire qu'on perd la médiane et ensuite on a essayé de la remonter mais on n'y est pas arrivé, alors là je m'attends plutôt à un double top. Donc si on perd ici et qu'on descend, on va peut-être venir essayer de la retester ici, c'est pour ça qu'on risque d'être plutôt dans ces zones-là. Une autre chose qui me fait dire que ça pourrait se passer comme ça, c'est que vous voyez le trait noir vertical que j'ai mis ici, il correspond à 218 500 $. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Eh bien, j'ai refait mes calculs parce qu'il me semble de mémoire que dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'on était peut-être dans le cycle F5 de Fibonacci. Mais il y a deux façons de calculer la suite de Fibonacci. Il y a en prenant le chiffre 0 et en ne prenant pas le chiffre 0. Donc là, j'ai calculé autrement que la première fois et j'obtiens de meilleurs résultats. Donc je préfère rester sur cette méthode. Et donc du coup, avec cette méthode, on serait plutôt en F4 dans le cycle 4 de Fibonacci et ça nous annoncerait un ATH autour des 218 500 $. Alors, si on regarde avec cette méthode, qu'est-ce que ça nous avait indiqué au cycle d'avant? Eh bien, il nous avait indiqué, avec ces calculs, un ATH autour des 68 831 $. Et en réalité, dans la vraie vie, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu un ATH autour des 69 000 $. Donc, vous voyez, on était quand même vraiment très, très proche, d'accord? Donc là, eh bien, il nous indique 218 500 $ et on serait plutôt dans le cycle F4. Puis, c'est une très bonne nouvelle parce que si on est dans le cycle F4, vous voyez, on serait ici à peu près sur cette courbe, ça voudrait dire qu'il nous resterait un ou deux cycles avant d'atteindre un tableau de productivité. Mais les chiffres sont trop pharaoniques pour penser avoir encore deux cycles. Moi, je pense que le prochain cycle sera le dernier. Alors, quand je dis le dernier, je ne dis pas qu'il n'y aura plus de cycle de crypto-monnaie. Non. Je parle de pouvoir le prévoir, de pouvoir le calculer avec Fibonacci. Et après, on atteindra un plateau de productivité. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. La meilleure théorie pourrait être, la plus logique pourrait être qu'on le prix, la volatilité du Bitcoin se calme et atteint plus des normes comme le marché traditionnel. Moi, à mon sens, c'est plutôt ça que ça veut dire, mais j'en ai aucune idée. Voilà. Alors en attendant, l'info du jour, c'est que je pense que nous sommes en retest de cette médiane et non pas en correction. Voilà, ça va être très vite vérifiable. C'est pour ça que je vous invite d'ailleurs à vous abonner à cette chaîne parce que c'est ensemble qu'on va tout vérifier. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a des nouveaux éléments, je vais faire une vidéo. Je vais ajuster mes targets en fonction et je vais vous expliquer si je trouve de nouveaux éléments aussi. Donc, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien rater parce que vous voyez, ça va très vite. Hein. Là, on vient de perdre un retest que je n'avais pas vu avant. Si je l'avais vu avant, j'aurais pu affiner ça directement, mais il y a peut-être d'autres choses que je n'ai pas vues. Vous voyez, ou mes calculs que j'ai rebasés sur... Là, je pense que dans les calculs, on est bon. Je pense qu'on est vraiment dans le cycle F4. Mais bon, encore une fois, ça reste à voir. Alors, un grand merci pour votre aide. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, bye.